Bonjour, ici Étienne. Nouveau vidéo cette semaine dans la thématique des rages de sucre. 3 façons d'arrêter d'avoir des rages de sucre. Si tu as des rages de sucre un peu incontrôlables qui t'empêchent de perdre du poids parce que tu manges trop, eh bien, je pense que la vidéo d'aujourd'hui va t'intéresser. Première façon d'arrêter d'avoir des rages de sucre, c'est d'éliminer complètement tout ce qui est sucre dans ton alimentation et possiblement ce qui est aliment riche en glucides. Donc, je pense qu'il faut faire une distinction entre deux sortes de sucre ou d'aliments sucrés. Et puis, ça va être une distinction assez grossière. Puis en alimentation, on en fait tout le temps. C'est beaucoup plus compliqué et tout ça, c'est sur un continuum. Mais pour garder ça simple, on va diviser en deux catégories. On va diviser tous les aliments en aliments sucrés avec un indice glycémique élevé, c'est-à-dire qu'ils font apparaître le sucre rapidement dans ton sang. Je devrais même parler de charge glycémique pour être plus précis, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails. On a cette première catégorie d'aliments-là, puis on a la deuxième catégorie d'aliments qui ont un indice ou une charge glycémique basse, c'est-à-dire que même s'ils contiennent du sucre, le type de sucre qu'il y a à l'intérieur est un type de sucre qui se digère plus lentement et qui fait apparaître le sucre dans ta circulation sanguine, donc il fait vraiment rentrer dans ton corps plus lentement. Et ce type de sucre-là, on peut argumenter qu'il est moins dommageable, qui cause moins de rage de sucre et qui fait moins engraisser aussi. Donc, c'est ça, mes deux premières approches, c'est la méthode dure puis la méthode douce. La méthode dure, et tu coupes tout d'une shot. Les aliments du premier groupe, tout ce qui est bonbons, sucre ajouté, sucre dans le café ou sucre dans la salade de choux. Je m'étais fait raconter ça. Une cliente à Noël dans sa famille, il n'aimait pas la salade de choux, fait qu'ils ont mis une tasse de sucre dedans. OK. Puis il y en a beaucoup d'aliments préparés commercialement, on trouve beaucoup de sucre comme ça, en tout cas. Fait que ça, c'est du sucre ajouté. Les pâtisseries, les desserts, les biscuits, la crème glacée, c'est ce qui me vient à l'esprit rapidement, mais tu vois le genre. Et les aliments du deuxième groupe, qui sont un peu moins pires, c'est pain, pâtes, patates, riz, céréales. Je pense que je les ai nommés. Donc, ça, c'est des aliments qui contiennent surtout des sucres complexes, des glucides complexes, qu'on appelle aussi amidon, des fois. Donc, c'est des longues chaînes de sucre qui sont brisées dans l'intestin et absorbées plus lentement. Donc, on a les deux groupes. La méthode dure, c'est tu coupes tout d'une shot. Pow! J'en veux plus de sucre qui soit complexe ou raffiné. On enlève tout. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer d'un coup. Pas de patch, pas de gomme, pas de rien pantoute. On arrête de fumer. Même chose pour les gens qui arrêtent de boire, les alcooliques ou style alcoolique anonyme. Là, c'est moi, je suis alcoolique, j'arrête de boire, c'est fini. Toutes les dépendances aux drogues, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça va être un drôle de parallèle, là, mais tu sais, les relations malsaines. J'ai des amis de filles que quand ça ne va pas bien avec leur chum, ils laissent, puis là, ils reprennent avec. Ils laissent, ils reprennent avec, ils laissent, ils reprennent avec. Il y en a qui coupent ça tout d'une shot. Ils laissent, bye-bye, ils ne parlent plus jamais. Fait que la méthode dure, c'est bye-bye, ils ne parlent plus jamais. Bye-bye le sucre, ils ne parlent plus jamais. Moi, c'est ça que j'ai fait parce que j'ai tendance à avoir des grosses rages de sucre, beaucoup de difficultés à me contrôler. Je disais dans une autre vidéo la semaine passée que pour rire de moi, mes amis, des fois, ils me donnent un pot de crème glacée. Parce que quand quelqu'un me donne un pot de crème glacée, il faut que je mange tout de suite. J'ai pas le choix. Fait que c'est ça, ils me jouent des tours des fois. Alors, pour moi, ça a bien fonctionné. Pour beaucoup de mes clients, beaucoup de gens dans mon entourage, ça a bien fonctionné aussi. Par contre, ça demande plus de volonté, de discipline, et le début, c'est difficile. C'est comme toutes les dépendances. Quand on décide de s'en débarrasser d'un coup, c'est dur. C'est dur d'arrêter d'un coup. Donc, c'est pas pour les petites natures. Il faut se préparer à le faire. Il faut être prêt à passer à travers. Il va y avoir 2 semaines qui va être difficile. Les premiers jours, spécialement. Puis la première semaine, là, elle va être rock'n'roll. Deuxième semaine, un peu moins pire. À partir de la troisième semaine, je pense qu'on commence à retrouver un état plus normal. Mais tu peux t'attendre à trouver ça dur pendant 2 semaines. Quand on met ça en perspective, 2 semaines, si ta santé s'améliore, tu perds du poids, tu te sens mieux pour les 20 prochaines années, ça peut valoir la peine.
Deuxième méthode, c'est la méthode plus douce. On va couper juste les sucres raffinés. On va garder les pains, pâtes, patates et céréales. Et c'est ça, finalement, qu'on a décidé de faire avec ma cliente dont je te parle la semaine passée, qui s'est faite de la meringue à 2 h du matin. Je te disais ça, je pense, dans mon vidéo hier. Là, on va revenir avec certaines sources alimentaires de sucre. Et on va se dire que ça va bien aller quand même. Okay? Puis je pense qu'elle va réussir à contrôler ses rages de sucre, son alimentation comme ça, même si elle mange un petit peu de sucre complexe, par exemple, dans... Qu'est-ce qu'elle me disait qu'elle aime bien? Je pense que c'était le pain. Elle va manger du pain, c'est pas grave. Cette méthode-là est plus facile, cette approche-là est plus facile à appliquer. Le problème, c'est que tu continues à en avoir un petit peu dans ton alimentation. Puis pour certains types de personnalités, je pense que c'est comme si tu coupais jamais vraiment le contact. Puis là, ça entretient quand même la dépendance un peu. Puis ça facilite les dérapages. C'est comme les fumeurs sociaux. Ah, je fumais, j'ai arrêté de fumer. Puis là, tu vas prendre un verre avec la personne, puis elle s'allume une cigarette. Ou quelqu'un s'allume une cigarette, puis elle dit « Ah, je peux-tu t'en prendre une? » Là, tu n'avais pas arrêté de fumer, toi. Puis elle dit « Ah ouais, non, je fume pas, c'est juste social. » Puis là, la personne, elle vit, mettons, elle perd sa job, elle vit un stress dans sa vie, puis là, elle recommence à fumer. C'est parce qu'elle n'a jamais vraiment arrêté. Là, elle fumait social, puis, tu sais, un fumeur social, c'est comme un fumeur qui attend de bonnes raisons de recommencer. Là. Je généralise, mais des fois, on a l'impression que c'est ça. Fait que là, effectivement, il se passe quelque chose de difficile, puis la personne recommence à fumer. Donc, si tu coupes les sucres raffinés, tu gardes les sucres complexes dans ton alimentation, tu entretiens le lien quand même avec du sucre, puis si tu es ce type de personnalité-là, ça peut être plus facile de retomber dedans. Donc, comme pour bien les choses, en alimentation, il faut essayer des approches différentes jusqu'à ce que tu trouves celle qui marche le mieux pour toi. Tu en as peut-être essayé une des deux, essaye l'autre, si la première n'a pas marché. Puis, essaye les deux. Il y en a probablement une qui va marcher pour toi. La troisième, dont je veux parler aujourd'hui, c'est mon approche maigrir sans avoir faim. Dans le fond, où tu manges plus des bons aliments pour avoir moins faim pour les mauvais aliments, incluant les aliments sucrés, spécialement les aliments qui ont beaucoup de sucre raffiné. Donc, c'est sûr que quand tu manges plus des bonnes choses, puis tu peux le faire avec ma méthode à moi ou une autre méthode, si tu connais bien l'alimentation, tu sais qu'il y a des aliments qui sont bons pour toi. Et donc, tu manges plus de ça. Tu en manges beaucoup, puis tu t'organises pour en manger assez pour ne pas avoir faim pour les autres. Donc, ça, c'est une approche qui peut fonctionner assez bien. J'ai eu beaucoup de bons feedbacks sur cette méthode-là que j'ai développée. Et puis, je sais que ça marche bien pour beaucoup de gens. Si tu as envie de l'essayer, le livre qui explique la méthode au complet est en vente cette semaine. Et puis, tu peux aller voir ça. Tu vas recevoir le lien dans les emails, même email que tu as reçu avec mon vidéo aujourd'hui. Ou si tu me regardes sur YouTube en ce moment, tu peux regarder en dessous du vidéo, il va y avoir une petite boîte avec un lien où tu peux aller sur mon site et me laisser ton email. Ou bien, je vais essayer de faire apparaître ça là, sur la vidéo. Donc, peut-être en ce moment, il va y avoir un petit mémo, une petite note. Tu peux cliquer là-dessus, puis je pense que ça va t'amener directement à mon site. C'est nouveau, ça. Je ne l'ai pas essayé encore sur YouTube, mais il paraît qu'on peut faire ça maintenant. Alors, c'est tout aujourd'hui pour les 3 façons d'arrêter d'avoir des rages de sucre. La méthode dure, on coupe tout. La méthode douce, on coupe juste les sucres raffinés. Ou l'autre méthode, on mange plus des bonnes choses pour avoir moins faim pour le sucre et tout le reste qui est nocif pour la santé et qui fait engraisser. Voilà, c'est tout pour mon vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup de m'écouter. On va se reparler demain dans une prochaine vidéo. Bye bye.